Bonjour Père Pedro. Bonjour. Alors vous êtes engagé depuis près de 50 ans auprès des plus pauvres à Madagascar et un livre vient de sortir qui brosse les portraits de plusieurs de ces personnes qui ont connu la pauvreté et qui aujourd'hui ont retrouvé leur dignité. Ouais. Donc on peut dire que c'est un beau parcours, un sacré parcours. Oui, un grand parcours, parce que quand vous dites je suis arrivé en 1989, il ne faut pas oublier que j'étais déjà à Madagascar depuis 15 ans. Hein, et que quand on a commencé en 1989, c'était un électrochoc, j'étais scandalisé de voir cette pauvreté, de voir des enfants dans une décharge qui survivaient sur une décharge. Je ne pouvais pas dormir cette nuit-là, je me suis mis à genoux sur mon lit, je dis « Seigneur, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants ». Et voilà, sans argent, sans être connu, on a commencé ce combat. On a commencé ce combat et que je ne savais pas où m'amener. Mais je savais qu'il fallait faire quelque chose pour ces familles, ces enfants. Il fallait faire quelque chose, on ne peut pas rester les bras croisés et dire bon, on ne peut rien faire, je ne suis pas l'État, je ne suis pas un ministre, mais je suis un être humain. J'ai une bouche pour parler, j'ai des bras pour travailler, j'ai des jambes pour les approcher. Et bien voilà, c'est simplement comme ça qui a commencé. Mais je n'imaginais pas ce que pouvait devenir 30 ans plus tard cette révolte que j'ai subie il y a 30 ans. Hein. C'était devenu une ville. Et vous pouvez nous expliquer alors justement le fonctionnement de cette ville, comment ça s'organise? Mais dans cette ville-là, d'abord, on s'occupe des enfants, parce que les enfants, c'est la chose la plus précieuse qu'on a sur Terre, les enfants. Et bien, les enfants, d'abord, il faut qu'ils soient en bonne santé, il faut les soigner, parce que dans la décharge même, il y avait des familles qui avaient plusieurs enfants morts, de 1 à 7. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Déjà, la mort d'un enfant, c'est une drame. Quand c'est 2, mais vous ne savez plus quoi dire. Quand c'est 3, vous ne savez pas quoi faire, vous vous barrez. Et bon, alors là, il fallait soigner les enfants. Et les enfants étaient malnutris aussi. Il fallait commencer à donner faire une cantine pour les enfants. Et pour les parents, créer des emplois. Et comme ils vivaient dans des taudis, dans des petites cases en carton et en plastique, ben nous avons commencé d'abord à faire des maisons en bois et de toits en tôle pour quelques années. Et ensuite, c'est devenu à l'étroit. Il fallait commencer à construire avec de briques séchées au soleil et toits de chaume. Et voilà qu'une nuit, 158 maisons sont brûlées à cause de toits en chaume. Je ne dis plus jamais un toit en chaume. Ensuite, 2-3 ans plus tard, un cyclone, 2 mois de pluie, et toutes les maisons qui étaient faites en briques séchées au soleil, ils se sont imprégnés d'humidité, ils se sont affaissés. Je ne dis plus jamais des maisons séchées au soleil avec des vraies briques et des tôles. Et voilà que maintenant nous faisons les 4e maisons qui sont belles. Et ça peut durer des dizaines d'années. Et quel est vraiment le projet de ce village, enfin la vocation? Ben, la vocation, c'est de mettre les pauvres debout, les insérer dans la société, et que les enfants aient à l'école, les parents au travail, et que nous, en vivant ensemble, nous ayons une discipline. On a des lois qu'on a créées, que la population même a créées, à main levée. Et nous avons créé 20 lois pour vivre ensemble, dont la première loi commence « ne pas voler hein. ». Parce que quand on est pauvre, bon, quelquefois il est obligé de voler pour survivre. Oui. Maintenant, je dis, on va travailler, on ne se volera plus. Parce que le vol décourage, même entre les pauvres, ils se volent. Alors, on a commencé à travailler et à changer ses habitudes, qui n'étaient pas faciles. Pas facile. Changer un pauvre. Les pauvres, il avait ses armes. Le mensonge, le vol, tromper les gens, faire semblant de se convertir.
parce qu'il fallait survivre pour donner quelque chose à manger à ses enfants. Je dis maintenant, on va travailler les cartes sur table, on va devenir une famille, on va être des frères, on ne se trompera plus les uns les autres, on dira la vérité et on va ensemble travailler et préparer un avenir meilleur aux enfants. Mais vous le dites, ils disent oui, mais ça, c'est après 15 ans qu'ils ont commencé à changer. Après 15 ans. Alors il faut une patience à toute épreuve. Quand quelqu'un vient de France, il dit de scouts, des associations, des bénévoles, des volontaires, ils disent, dites-moi qu'est-ce que je dois faire, quel sera mon rôle. Venez d'abord regarder, venez d'abord passer un moment avec notre peuple, notre culture, partager un peu leur quotidien. Et on veut venir faire des miracles, pour que quand on revient, on dit, oh, je fais une école là-bas, il y a une aide qui n'est pas bien comprise, qu'on veut aller là-bas pour se faire reconnaître, pour chercher une reconnaissance. Non, on ne va pas chercher de la reconnaissance dans un pays pauvre. Si vous avez une reconnaissance à chercher, c'est dans votre pays, et pas dans un pays pauvre. Si vous venez dans un pays pauvre, venez humblement, venez avec la plus grande humilité possible, simplement vivre avec eux. Et ensuite, des idées surgiront. Donc être missionnaire, c'est d'abord aller vivre auprès des gens. Auprès des gens et pas venir avec des programmes précis. Qu'est-ce que je vais faire, dites-moi. Mais nous vivons dans un monde informel à 95%. Et vous vivez en Europe, en France, dans un monde formel à 99%, 98%. Hein? Et nous, à 80 plus dans l'informel. Alors nous vivons dans deux mondes différents, même si nous faisons partie de la même planète Terre. Mais quelle injustice! Quelle injustice! Pourquoi ça sert les Nations Unies? À quoi ça sert tous ces ONG internationaux, hein, que finalement n'unissent pas les gens? La différence entre les pauvres et les riches, elle est toujours la même. Depuis que j'ai pris conscience, ça veut dire depuis 50 ans, demi-siècle. Là, vous vous animez quand vous me parlez et dans votre... Non, parce que je ne peux pas parler tranquillement après avoir vécu 48 ans en permanence à Madagascar, avec tous les pauvres que je vis mourir, des enfants, des mères, des papas des familles. Et mourir pour une maladie qui ça peut être soigné, les paludismes, la tuberculose, la typhoïde, la malnutrition. Et dans votre livre, vous parlez pas mal de la révolte justement, et vous invitez les gens à se révolter. Est-ce que vous pensez que la seule façon de combattre la pauvreté, est-ce que combattre la pauvreté, ça passe forcément par la révolte? Mais il y a une révolte intérieure d'abord, mais attention, quelle révolte? Moi je parle d'une révolte intérieure, pas une révolte violente avec les armes. La violence amène une autre violence. Moi je dis se révolter, de ne pas rester indifférent. Parce que finalement on dit on est loin, nous ne pouvons rien faire. Et moi, j'ai dit dimanche dernier à la messe à Kamassou, il y avait 10 000 personnes et une centaine de touristes français et européens. Je dis, mes frères, si vous en France, en Europe, vous demandez qu'on vous augmente les salaires, je dis bravo. Mais quand vous aurez cette augmentation, pensez à ces enfants, à ces familles pauvres que vous avez face à vous, 10 000 personnes qui vivent avec des centimes par jour. Avec des centimes par jour. Ça veut dire moins d'un euro quelquefois par jour. Alors c'est une injustice. L'économie solidaire doit gagner dans le cœur des gens ici en Europe, que quelqu'un dise je veux donner une partie de mon salaire à un ONG, à un missionnaire, une missionnaire qui travaille parmi les plus pauvres, pour qu'ils puissent faire quelque chose. J'étais 15 ans à Madagascar, tout le début, de 1970 jusqu'à 89. J'étais là, des milliers de personnes me suivaient dans la brousse, dans la forêt. Je n'avais aucun moyen, aucun moyen.
des milliers de personnes qui attendaient là. Et sans pouvoir rien faire, sauf les encourager, travailler à la paire d'eux, dans les rizières, les encourager à tenir debout leur espérance. Mais aujourd'hui, bon, un peu plus connu, pas trop. Aujourd'hui, les gens commencent à y croire et ils nous donnent un peu des aides pour que nous puissions construire la ville des pauvres, avec les pauvres. Et c'est les pauvres eux-mêmes qui la construisent, et qu'elle est belle. Donc dans le livre, on n'entend pas. Donc il y a plusieurs portraits de personnes. Donc il y a Néni et ses 13 enfants, Suzanne qui a une voix d'or, Lival, garçon droit dans ses bottes, ou Maurice qui est solide comme un roc. Et il y a des mots qui reviennent souvent, notamment comme la pudeur, la ténacité, la dignité, et qui semblent caractériser ces personnes-là. Et qu'est-ce que selon vous, ces personnes malgaches qui ont vécu en tout cas dans une extrême pauvreté, peuvent nous apporter à nous occidentaux? Qu'est-ce qu'elles nous transmettent de fort qui nous manque peut-être ici? Mais c'est justement cette patience, cette volonté, cette force de se relever d'un enfer, parce qu'ils vivaient d'un enfer, et y croire, malgré qu'à l'horizon ne voyaient aucune issue, aucune sortie. Ils étaient dans un tunnel, et qu'ils croient, et qu'ils croient encore. Et quelle patience, quelle patience. Et moi, dans ce sens-là, et en plus, ben, ils ont encore la capacité de sourire, de vivre dans la joie. C'est vrai, cette joie-là est mélangée au drame, à la mort, souvent beaucoup de morts. Là, à Madagascar, la mort est toujours présente, toujours. Nous avons construit 4 cimetières et nous avons déjà enseveli plus de 4000 frères pauvres, enfants, mères de famille, pères de famille, des personnes âgées, qui n'avaient nulle part où être enterrés. Et bon, je dis, ces personnes que nous avons enterrées, ces frères et sœurs, ce sont eux qui nous défendent. Pour moi, ces ancêtres sont au ciel, ceux qui nous défendent devant tant des dangers dans lesquels nous vivons là-bas. Et bien sûr, ces personnes-là, ils sont riches à l'intérieur. Parce qu'ils combattent. La vie, pour eux, c'est un combat, c'est une lutte. Et voilà, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont beaucoup de richesses intérieures, richesses humaines, et volonté, et patience. Et dans le livre, vous écrivez, c'est un combat sans fin, à l'image de ce rocher de Sisyphe, mais nous avons de la force. Oui, c'est vrai, parce que moi j'ai dit, si je suis là, à quoi bien pleurer, à quoi bien se décourager? Il faut continuer parce que je ne crois pas à la fatalité, je ne crois pas à la fatalité. Et je dis à mes frères et sœurs là-bas, la pauvreté n'est pas du tout une fatalité, il faut y croire, on va vaincre, au moins, si c'est nous qui ne le verrons pas, ce sont vos enfants qui vont voir qu'à la fin, nous allons gagner. La dignité va gagner, la vérité va gagner, l'amour va gagner, la fraternité, le partage vont gagner. Je suis persuadé. Je n'ai jamais pensé que je serais à la tête d'un peuple de presque 60 000 personnes, 25 000 en permanence, 30-35 000 qui passent par an pour une aide ponctuelle. Surtout la nourriture. Manger bien une fois par jour, c'est un événement. Alors quand il y a tant de nourriture partout qu'on jette, des milliers de tonnes qu'on jette, et des gens, ils ont faim. Voilà, il faut changer notre façon de croire, de vivre et de comprendre l'économie. Parce qu'ici, c'est les profits. On s'engage si vous allez trouver un profit, si vous allez gagner de l'argent. Et beaucoup d'argent, pas un peu. Et après, vous êtes tenté de gagner beaucoup d'argent dans les temps les plus courts possibles. C'est quoi ça? C'est pas une vie. Alors là, le peuple malagasy, c'est un exemple de vie pour les riches et les savants et les experts européens. Parce qu'ils savent vivre avec rien, être heureux avec ses enfants.
que maintenant, à cause de cette pauvreté extrême, ben, ils ont tombé eux-mêmes dans un trou où beaucoup ils ont choisi la violence. Ouais. D'où les bandits de grand chemin. Hein, à Madagascar, malheureusement, il y a beaucoup de bandits parce qu'il y a des régions entières, comme un département français, que toute cette population est oubliée. Ouais. Il n'y a pas ni d'école, ni d'hôpitaux, ni d'église, ni rien. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils se sont pris en charge et dit bon, on va voler. Ouais. Et ce sont des régions entières, des peuples entiers qui se sont mis à voler les zébus, et quand il n'y a plus de zébus, bah, ils commencent à voler ce qu'il y en a, l'argent, et ils arrêtent les voitures dans les routes nationales parce que les distances sont énormes là-bas. Ouais, donc c'est un cercle absolument vicieux. Vicieux, en fait. Alors leurs autorités de l'État, ils se sont endormis. Endormis, debout. Ah, pourquoi ils ont demandé d'être élus si ensuite ils n'ont rien fait pour leur peuple? Et là, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'un politicien ne puisse pas secourir ses propres enfants, ses propres jeunes, que c'est leur nation, c'est leur peuple. Ils les ont oubliés, carrément oubliés. Et vous, Père Pedro, vous êtes un missionnaire, vous êtes prêtre, vous êtes lazariste, oui, c'est ça? Saint Vincent de Paul. Comme Saint Vincent de Paul, il y a 4 siècles, il défendait les pauvres de France. Ouais. Comme Jésus, il y a 2000 ans, défendait les pauvres, dénonçait les injustices, l'hypocrisie, l'indifférence. Il y a aussi des missionnaires laïcs parfois. Il y a aussi, oui. Et alors vous, qu'est-ce que ça vous apporte de singulier justement d'être un missionnaire prêtre, d'être un missionnaire chrétien? Je suis d'abord un missionnaire, je suis d'abord un baptisé, prêtre par la grâce de Dieu. Prêtre par la grâce de Dieu, pas par mes mérites. Ouais. Je ne suis pas sacré plus que vous. J'ai une mission, mais je pense être serviteur. Pour moi, Jésus, fils de Dieu, s'il m'a convaincu de sa divinité, c'était son humilité et le partage qu'il a fait de sa vie et avec les plus pauvres. C'est des valeurs qui vous inspirent? Et les enfants, ce sont les valeurs. Quand je me suis décidé de devenir prêtre, c'est Jésus, la personne de Jésus qui m'a convaincu, pas l'Église, l'institution. Hein? Qu'elle paye cher maintenant avec tous les scandales qui sont sortis dans la presse. L'Église a reçu une belle gifle, hein? D'une façon un peu méritée parce qu'on s'est pensé centre du monde. Quand nous sommes, et les seigneurs, et que le pape même, il attaque beaucoup le cléricalisme. Les prêtres, il était au-dessus de tout, il décidait de tout, et avait tous les pouvoirs de conscience et matériels. Et bon, c'est pour ça que je dis serviteur. Je me suis décidé à suivre et à imiter un homme qui s'appelle Jésus, l'ami des pauvres, l'ami des enfants, l'ami des personnes simples et qui a vécu simplement. Voilà ma foi. Et moi, je pense que nous sommes tous missionnaires, tous là où nous vivons, Il y a des figures qui vous inspirent plus particulièrement? Jésus le premier. Jésus, ouais. Le premier. Ensuite, c'est vrai, Saint François d'Assise, hein, et Saint Vincent de Paul, et après Luther King, et Gandhi, et tant d'autres personnes qui ont donné leur vie pour leurs frères et sœurs. Tant de personnes inconnues aussi, beaucoup de... donner sa vie pour celui qu'on aime, voilà ce que dit Jésus, c'est ça l'amour. Et c'est quoi vos projets pour les prochaines années, Père Pedro? Toujours servir, et les pauvres, je pense qu'on aura encore à lutter, si moi déjà, presque 50 ans que je suis engagé, 48 ans hein, en Afrique, j'ai vu très peu d'évolution, presque pas. Et la population augmente énormément. Je suis arrivé à Madagascar, il y avait 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont 25 millions. Ouais. Et quand je suis arrivé, il y avait 30% des pauvres. Aujourd'hui, ils sont
92% d'après la Banque mondiale, qui ont moins de $2 par jour. Qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Au-dessous du seuil de pauvreté. Alors voilà, c'est-à-dire qu'on a encore pour 50 ans, minimum 50 ans, si on commence à prendre les problèmes au sérieux aujourd'hui et aller plus vite. Si vous connaissez tous ces décideurs, dites-le à l'Union européenne, la Banque mondiale, les FMI et tout le gouvernement, plus vite, les pauvres sont fatigués d'attendre, fatigués. Toutes ces personnes-là dont on dresse les portraits, c'est un peu des gouttes d'eau dans l'océan, mais qu'ils ont signe de quelque chose? Bien sûr, ça veut dire que c'est la réalité. Ces personnes-là étaient dans un enfer, sans issue, dans un tunnel, sans issue. Aujourd'hui, ils sont debout. Ils sont pauvres, mais debout. Et ils aiment leurs enfants, et ils luttent, ils combattent avec vérité et avec amour toutes les difficultés qu'ils trouvent dans la vie. Et aujourd'hui, ils ont une espérance. Ils savent où ils étaient, et aujourd'hui, ils savent où ils sont aujourd'hui. Alors ils disent, on n'a jamais imaginé qu'un jour, on aurait pu sortir de cet enfer. Ils sont sortis. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je lève la voix, parce que j'étais avec eux. Et que j'ai vécu avec eux toute cette expérience des combats, avec des joies et des drames, et des tristesses, et des larmes. Hein. Ça, ce n'est pas une histoire qu'on raconte comme ça. Ça, c'est la vie, c'est une vie. C'est une vie. Et la vie, vous l'avez vécue, et vous ne pouvez plus la redire, parce que tout ce que vous avez senti, tout ce que vous avez, ces moments-là que vous avez passés avec eux, ils sont quelque part gardés dans les archives du bon Dieu. Hein. Oui. Dieu, il a des archives bien sûres, plus sûres que Google dans les nuages. Hein. Les archives de Dieu sont bien gardées, parce qu'ils sont invisibles. Ouais. Mais ils sont là. Ils sont là. Et c'est pour cela que je ne peux dire autre chose qu'un appel à à mes frères humains, hommes et femmes, de nous engager. On vit une seule fois par vie. Une seule fois dans cette vie, pour faire quelque chose de bien, pas pour s'enrichir seulement pour soi-même, c'est pour rendre riches aussi les autres. On ne va rien amener, absolument rien. Et qu'il faut comprendre qu'on ne vit pas que pour se mettre dans une boîte, dans une moule qu'on vous met. Vous serez là, bien carré, bien fermé. J'aurais fait mes études en Europe, en France ou en Slovénie, d'où viennent mes parents. Mais ma tête aurait éclaté. Mais je suis né en Argentine où ils n'ont pas pu me mettre dans une moule. Et il n'y a pas de moule pour le moment en Argentine. C'est pour cela que j'ai pu affronter toutes ces difficultés et pouvoir me révolter et dépasser tous ces drames. Hein. Toute l'expérience que vous avez vécue avant vous prépare à affronter cela. Mais c'est un combat, mais un beau combat. Merci Père Pedro. Merci à vous aussi.